On vous avait promis un bonus pour fêter les 15 ans de Facebook. Alors, pourquoi ne pas directement se lancer dans ce bonus des 15 ans de Facebook ? Un bonus lié à l'épisode 100 que vous avez sans doute déjà pu regarder. B comme bonus, allez viens, on quitte Facebook. C'est un titre un petit peu provocateur que nous propose Sébastien. Xavier évidemment est toujours là et bien là pour nous apporter ses petits commentaires le moment venu. Bonjour Xavier, bonjour Sébastien. Bonjour, mais c'était pas lié au numéro 200 plutôt qu'au numéro 100? J'ai dit 200. Il me semble avoir entendu 100. Ok, ouais, mais j'ai mal entendu. c'est tes oreilles, mon grand. Voilà. Par rapport à l'épisode 200, justement, on avait quelques petits problèmes de connexion avec koh. C'est pas une blague, hein. Je vous assure, il est à koh. On est passé par la bonne vieille méthode qui est Skype, ce qui explique qu'on a des petits boutons et des petits bidules qui sont affichés, parce que Skype affiche plein de petits boutons et le bidule affiché. Mais Sébastien, du coup, est bien là, et on l'a même en son, hein. On l'entend parler. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Voilà, il m'a fait peur un instant, je me dis ah non, hein, ça va pas recommencer. Donc on va parler un petit peu, si vous le voulez bien, de Facebook. Qu'est-ce qui a amené cette idée ? C'est les 15 ans de Facebook ? C'est pour ça que tu t'es lancé là-dessus ou pas ? Pas seulement, je pense que c'était une overdose un petit peu entre tous les scandales qui ont écrémé l'actualité ces derniers mois et cette année. Et puis maintenant, voilà encore ces news par rapport au scandale, etc. Enfin, pardon, allez, à l'utilisation qui était faite de certaines données. Et puis, ah oui, la news de la semaine dernière aussi avec les histoires de y payer les ados $20 par mois pour pouvoir voir tout ce qu'ils faiaisaient. Enfin voilà. Là par contre, ouais. Je vous renvoie à l'épisode 199, on en parlait, c'était justement pour les ados, pour avoir droit à avoir accès à leurs informations, on leur proposait, enfin Facebook leur proposait un peu de sous. Donc voilà. Voilà. Et puis là, cette semaine, on a parlé aussi des effets néfastes sur la psychologie. Donc bref, tout ça pour dire, ça fait des semaines, des mois et des années qu'on se plaint de Facebook, qu'on dit Facebook, ça dérive, ça part en sucette. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est mais pourquoi on est encore là ? Pourquoi on utilise encore Facebook ? Pourquoi on se barre pas de ce truc ? Oui, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Peut-être les effets néfastes, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais il y aurait une sorte de bilan à faire autour de ces fameux effets néfastes que tu avais déjà un petit peu évoqués dans l'épisode 200, justement, Sébastien. Voilà, donc on revient, on va pas revenir en détail sur toutes les news, mais en gros, c'est mauvais pour votre liberté, hein, parce que ça marche allègrement sur votre vie privée, et puis on l'a vu avec tous les scandales à répétition, et puis alors derrière avec des excuses complètement bidons, suivies d'actions symboliques, et puis alors voilà, comme je disais, surenchère de mépris avec ces fameuses apps de recherche, mais quoi, je vois pas où est le problème. Voilà, donc c'est mauvais pour votre liberté, c'est mauvais pour la démocratie aussi, hein, puisque ça favorise la désinformation, on essaye de juguler d'un côté les fameuses infox, mais de l'autre, on profite allègrement des revenus publicitaires qui viennent de l'engagement créé par la frustration et la colère qu'on manipule sans aucune vergogne. Avec cette histoire, je le répète, ces algorithmes qui ne font qu'une seule chose, en fait, c'est vous proposer ce que vous avez envie de voir. Hein, question de ne pas vous bousculer dans vos certitudes. Et donc, à un moment donné, il y a des gens, et je pense qu'ils sont tout à fait honnêtes avec eux-mêmes, mais ils sont pris dans cette espèce de bulle d'information qui est propre à leurs envies, à leurs désirs, à ce qu'ils ont envie d'entendre. Et quand on leur sert autre chose qui est une autre vérité, une vraie vérité, pour le coup, qui est autre chose que de l'infox, là du coup on dit ah mais non, c'est pas ce que j'ai lu sur Facebook. Donc voilà, ça crée des prises de position qui sont un petit peu de biais. Voilà. Donc c'est mauvais pour votre liberté, c'est mauvais pour la démocratie, et on l'a vu aujourd'hui avec les recherches qui commencent à être faites autour des effets psychologiques, c'est même mauvais pour votre santé mentale et celle de vos enfants. Donc et alors je vais même aller plus loin avec des petites anecdotes personnelles qui me sont arrivées récemment. Facebook à la base c'est conçu quand même pour rester en contact avec vos proches. À la base de la base, c'était vraiment comme ça que ça marchait. Moi, j'ai de plus en plus de retours de gens qui me disent oui, mais alors, si je me base sur ce que tu dis ou ce que tu publies sur Facebook, j'en déduis que ton état d'esprit du moment, c'est ça, et donc,
j'hésite à te contacter ou visiblement t'es pas dispo, etc. Donc en fait, au lieu d'encourager et de maintenir des relations sociales, ça les détruit. J'ai Donc eu le contraire, moi, moi. J'ai eu l'absence de réaction à certaines informations. On laissait penser à certaines personnes que je pensais certaines choses. Enfin, tu vois, voilà. c'est un truc un peu bizarre. C'est, ouais, toi, je te parle plus parce que tu penses ça. Mais comment, Voilà. de quoi? Et c'est ça, et ça polarise les débats entre amis. Il y a des gens qui Ouais. se parlent plus parce qu'ils ont vu qu'ils avaient posté l'un ou l'autre truc sur Facebook. Moi, je me reprends régulièrement à m'agacer sur certains membres de ma famille qui partagent des infos sans les vérifier, etc. Alors que, voilà, elles sont victimes des mêmes manipulations émotionnelles que nous tous. Donc voilà, ça finit par détruire des relations sociales que c'était conçu à la base pour maintenir ou en tout cas pour faciliter. Donc tout ça fait que, encore une fois, qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi on est encore là? Ouais. Bah oui. Xavier, qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui te retient, toi, sur Facebook? Moi, j'y suis plus. Donc, Alors, moi personnellement, qu'est-ce qui me retient? La première excuse, on va dire, parce que je dois quand même reconnaître que je passe du temps quand j'ai 5 minutes de libre, comme ça, on a tendance à prendre son smartphone et à regarder à Facebook. Donc, j'admets que je suis un utilisateur assez régulier de ce réseau social. La première excuse que moi je vais trouver, c'est que d'un point de vue professionnel, ben, tout simplement, j'ai la page d'entreprise à gérer. Donc, comme vous le savez peut-être, pour avoir une page d'entreprise Facebook, on doit avoir un compte Facebook. Alors, j'aurais pu créer un faux compte, mais j'avais créé mon compte privé bien avant le compte de l'entreprise. J'ai des amis avec qui je suis en contact malgré tout et malheureusement uniquement via Facebook pour la plupart du temps. Donc, c'est plutôt des bonnes connaissances ou des anciens amis. Mais donc, il y a aussi des groupes de discussion à propos de sujets qui m'intéressent, qui sont facilement accessibles sur le réseau social. Et donc ça, ce sont des raisons pour moi personnellement pour lesquelles j'y suis encore. Mais il y a donc de manière plus générale donc la peur de perdre le contact avec des amis, des membres de la famille dont on n'a pas de nouvelles autrement que Facebook, comme je l'ai dit. Il y a et aussi un canal de discussion qui est privilégié, qui est accessible uniquement via Facebook, c'est Messenger. Hein, donc c'est un outil de messagerie, une alternative au SMS, à WhatsApp ou autre, mais avec des échanges qui se font uniquement par Messenger. Et un très bon exemple, ben, je l'ai cité, nous, on est en train d'organiser des retrouvailles d'élèves de primaire, donc il y a 30 ans, ça ne nous rajeunit pas pour se retrouver, et ça se fait uniquement, c'est un peu bête, mais via un groupe de discussion sur Messenger. Il y a d'autres raisons comme ça. Seb en a peut-être d'autres, mais c'est un fil d'actualité quoi aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai personnellement, j'ai remplacé tous mes flux RSS par des suivis de pages ou de comptes, de blogs, de sites d'actualité, etc. Mais même certaines des actualités qu'on couvre dans les technos, je les retrouve parce que j'ai suivi les pages de Tesla, de certains blogueurs espace, etc. Et donc, mes news aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années de ça, je les sortais encore de mon lecteur RSS, aujourd'hui, je les sors de mon flux Facebook parce que j'ai suivi les pages. Donc ça aussi... Oui, mais tout dépend de l'usage que l'on fait de tel ou tel réseau social. Hein. Moi, par exemple, je suis retourné à mes premières amours avec Feedly. Enfin, en partie mes premières amours. Voilà. Et j'ai retrouvé mes flux RSS comme je les avais laissés auparavant, mes sources fiables, etc. Je les ai récupérés par là. Chose que je faisais par ailleurs aussi, c'était ça allait toujours de suivre des comptes spécifiques via Twitter, où on a le même type d'informations. Je me sers de Twitter, en fait, exactement de la même manière que Feedly. Par contre, c'est une habitude que je n'ai pas pris avec Facebook. Par quelques pages ou quelques groupes auxquels je suis abonné ou j'étais abonné, mais qui ne me manque pas nécessairement. C'est plus, voilà, je peux largement m'en passer et passer au travers avis personnel, d'un tas de bruit
qui finalement parasite un peu la communication et fait perdre du temps. Voilà. C'est comme ça que moi j'identifie un peu le mal. C'est que après coup, une fois que j'ai débranché la prise, je me dis mais j'ai plein de temps libre en fait pour faire d'autres trucs, pour lire d'autres news, pour voilà. Et donc pour l'instant en tout cas, je me satisfais assez bien de cette prise de distance par rapport à Facebook. Mais on entend bien, Xavier, ce par quoi on peut être attaché à ce réseau social. Il y a encore un autre point, je vois que je suis figé, mais c'est pas grave si vous m'entendez. C'est les groupes Facebook. Là, il y a réellement des échanges qui se font, qui peuvent être intéressants. Je dis bien qu'ils peuvent, mais on peut avoir des groupes de discussion avec des échanges où on se réunit autour d'un sujet bien précis, que ce soit, comme l'a dit Seb, par exemple, les membres les fans de Tesla. Moi, j'ai par exemple, je suis membre d'un groupe pour tout ce qui est produit DJI, où il y a des questions-réponses qui sont très dynamiques et beaucoup plus intéressants qu'un forum de discussion, parce qu'on a la réponse souvent beaucoup plus vite. C'est ça qui m'intéresse par rapport à un forum de discussion où on a parfois aussi plus difficile à suivre tout le fil. Et il y a aussi des groupes professionnels qui se réunissent. Par exemple, il y a des groupes qui réunissent en Belgique. Il y a une communauté qui est assez active. Une page, Seb en est membre aussi d'ailleurs, qui est Bitech, qui est un groupe pour tous les entrepreneurs ou membres d'entreprises qui sont liées aux technologies spécifiquement belges, des choses comme ça. Donc il y a des groupes de discussion qui peuvent être vraiment intéressants et qui nous maintiennent sur ce réseau. Voilà, c'est un usage que l'on peut faire. C'est un usage qu'on aurait pu faire, je dis juste en passant, parce qu'on a l'air d'être uniquement basé, uniquement Facebook, etc. Mais c'était un des principes de Google+. Désolé, j'ai dit un gros mot en disant Google+. Vu qu'on va le fermer quand même dans les jours qui viennent là maintenant, hein, je sais pas, normalement on a tous reçu le petit message, mais ça fonctionnait plutôt pas mal ces principes-là aussi, ces groupes, c'était prometteur en tout cas, et l'herbe a été un petit peu coupée sous les pieds par les groupes Facebook en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que un réseau social, ça marche justement avec un effet réseau, c'est-à-dire que la raison pour laquelle tout le monde y est, c'est parce que tout le monde y est. Et en gros, la raison pour laquelle personne n'utilisait Google+, c'est qu'il n'y avait personne dessus. Donc, vos amis, votre famille, allez, il y avait 2-3 payos qui s'y baladaient de temps en temps, mais vos amis, votre famille n'y étaient pas. Donc, une des raisons principales qui maintient encore beaucoup de gens sur Facebook, c'est tout simplement ce concept un peu américain du FOMO, du Fear of Missing Out. C'est-à-dire, en gros, si je ne suis pas, je vais manquer des trucs. Il y a des choses qui vont se passer et qui vont se passer sans moi. Je ne vais pas être invité à des événements, je ne vais pas participer à des discussions, je ne vais pas suivre les actualités. Et du coup, ce FOMO-là, c'est aussi ce qui crée la dépendance et qui fait que ça nous retient. Et encore une fois, je dis ça pour tout le monde, y compris moi, parce que je me retrouve avec ce dilemme quotidiennement maintenant. Alors, on a vu ce qui nous est attaché, ou ce qui nous liait en tout cas à Facebook. Malgré tout, on n'est pas les seuls à se poser la question. Il y a déjà d'autres personnes qui sont passées par là, il y a quelque temps déjà, des expériences de déconnexion dont on peut s'inspirer en tout cas pour en tirer quelques enseignements. Voilà, et il y a effectivement pas mal d'expériences de déconnexion, alors souvent qui sont assez extrêmes et totales. C'est des gens qui cherchent complètement à se retirer complètement d'Internet parce que ils remarquent que ça les pollue plus qu'autre chose. Mais là, je voulais notamment faire référence à une expérience d'un ami que je connais bien qui s'appelle Plume, Lionel Dricot pour ceux qui le connaissent, mon acolyte dans le Proof of Cast, qui a fait lui une expérience de 3 mois en fin d'année. Donc qui s'est terminé il y a quelques semaines, où son objectif c'était de se déconnecter de Facebook, mais aussi de Twitter et de Mastodon sur lesquels il était assez présent, et de se concentrer uniquement sur son blog, de ne plus être présent sur les réseaux sociaux et même de ne plus consommer les actualités sur les sites de news classiques, parce que en gros c'était tout lié à Facebook et à ces mécanismes de manipulation
émotionnel. Et donc, il a vraiment fait cette expérience-là pendant 3 mois. Il a suivi, il a documenté tout ce process-là. Il a expliqué notamment comment il faisait et quels étaient les effets qu'il remarquait sur ses habitudes, sur sa productivité, sur les activités qu'il faisait à côté, sur les relations même avec son enfant, sa femme, etc. Donc, c'est vraiment des posts assez intéressants que je vous invite à aller voir sur plume.net. Il y a plein de petits enseignements super sympathiques là-dedans. Et le principal bilan de tout ça, c'est que finalement, à la fin du test, il se rend compte que ça lui manque pas, qu'il n'a pas spécialement envie de se remettre sur Facebook. En même temps, il donne des techniques pour s'en enlever sans complètement s'en enlever, c'est-à-dire garder toutes ses relations amicales, mais pour autant vider son flux, en gros. Mais voilà, pour autant, à la fin du bilan, à la fin du test, il n'avait pas spécialement envie de s'y remettre, et même il a fait l'expérience de se forcer à s'y remettre, un peu comme vous savez, comme un fumeur qui aurait arrêté de fumer, qui voudrait retaper une clope juste pour voir l'effet que ça fait, et il s'est rendu compte qu'il retombait assez facilement dans certains vieux mécanismes, et il n'avait pas du tout envie de retomber là-dedans. Donc c'est vraiment, je vous invite à aller voir son expérience. C'est riche en enseignements, et encore une fois, il n'est pas le seul, hein, mais je trouve que c'est un expérience. Non, il y en a d'autres. Ouais, on mettra le lien, évidemment, comme on a l'habitude de le faire, hein, en commentaire, enfin en description de cette vidéo sur YouTube et sur notre blog lestechno.be, et dans les descriptions en podcast également, parce que c'est vrai que ça peut donner des idées, hein, c'est aussi pour ça que c'est fait. J'imagine qu'il l'a publié, c'est pas juste pour se défouler, c'est aussi pour partager une expérience, pour se dire ça peut servir à un moment donné à quelqu'un. Alors, on parle presque de sevrage, hein, comme du sevrage, tu as parlé du tabac, mais c'est un petit peu comme le sevrage tabagique. Il faut se déconnecter, ce qu'il faut le faire d'un coup sec, comme quand on arrache un sparadrap, ou le faire progressivement. Et quels sont peut-être les patchs, j'ai envie de dire, hein, les alternatives qui pourraient aider, entre guillemets, à se sevrer de Facebook. C'est moche de parler de Facebook comme ça quand on réfléchit bien. Oui, oui, mais parce que... Oui, vas-y. Xavier. C'est bon à citer quelques-unes. Il y a les blogs, hein, donc vous avez Medium, vous avez WordPress, vous avez Blogger qui sont des outils qui vont vous permettre de faire des blogs, de conserver une interaction. Il y a des forums de discussion qui sont un peu dépassés. Il y a des outils qui sont du style Slack où il y a des groupes autour de sujets bien précis. Il y a également dans le milieu du gaming Discord qui est quelque chose qui est très similaire à Slack, mais qui n'est pas utilisé que par des gamers non plus. Il y a alors les réseaux sociaux un peu plus connus, hein, mais qui sont quand même des alternatives, même si c'est pas tout à fait équivalent, comme Instagram, mais qui permettent d'avoir des échanges et de poster des choses, mais qui finalement est beaucoup plus public, qui appartient à Facebook. Mais surtout, on va avoir des interactions avec des gens qu'on connaît pas du tout pour la majorité, et autour de tags. Et donc c'est pas du tout pareil. Twitter, c'est un peu le même effet, même s'il y a des followers, etc. Et puis il y a quand même une alternative libre qui est Diaspora, qui est un réseau qui est vraiment l'alternative la plus semblable à Facebook. Donc on retrouve quasiment tous les mêmes mécanismes, si ce n'est que c'est basé sur une architecture décentralisée. Ça veut dire que tout le monde va participer à l'hébergement de cette solution, et elle n'est plus dirigée par une société qui en plus est privée, et donc ça c'est un gros avantage. Maintenant, elle souffre du fait de ne pas avoir une équipe de développeurs telle que Facebook et les mêmes moyens, et donc il n'y a pas d'application mobile par exemple. C'était à l'époque où moi je l'ai testé, c'était il y a déjà je crois que ça fait déjà quelques années, parce que j'en avais marre de Facebook, et j'avais même mis sur mon mur, je crois que c'est peut-être encore dessus, je quitte Facebook et je vais sur Diaspora, et en fait ça ne s'est pas fait. Donc et donc moi je ne suis plus du tout sur Diaspora. Apparemment Seb a encore est dessus. Les patchs et les gommes à mâcher, ça marche pas toujours, hein.
Ouais, non, mais alors, c'est important quand même, c'est de dire que la raison pour laquelle les alternatives sont intéressantes aussi, c'est pas juste comme un palliatif, c'est que le concept du réseau social en soi n'est pas négatif. Non, c'est ça. Pouvoir garder un contact avec ses proches, pouvoir faire des petites publications, partager des photos, et d'une certaine manière mapper un peu son réseau, ben, encore une fois, son réseau social, ses connexions sur Internet, c'est pas mauvais en soi. Ce qui est devenu mauvais, c'est les dérives que Facebook et son modèle économique ont créé. Mais moi, si effectivement il y a moyen de trouver un réseau social qui me permet d'obtenir les mêmes bénéfices que je recherchais chez Facebook, mais sans ces dérives liées à la vie privée ou à la surexploitation de mes émotions négatives, moi je suis pour. Et effectivement, des plateformes comme Diaspora sont assez prometteuses de ce point de vue-là, d'autant plus qu'en plus d'être décentralisée, comme le disait Xavier, elle est aussi open source, donc vous pouvez aller voir participer au logiciel et tout. Il n'y a pas de pub. À part celle que les gens font, quoi, mais je veux dire, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de choses intéressantes avec ça. Et il y a d'autres alternatives encore, alors qui sont un peu plus spécialisées. Je vais juste les mentionner vite fait. Il y a Hello, par exemple, E2LO, qui, moi, pour le coup, me fait plus penser à une résurgence de MySpace, puisque c'est plus spécialisé sur les créateurs, etc. Donc, c'est plus pour les artistes, on va dire. Et puis, vous avez un autre réseau qui, là, pour le coup, est beaucoup mieux foutu, avec des valeurs intéressantes. Alors, reste à savoir jusqu'à quand ils vont réussir à la maintenir, mais et surtout qui est beaucoup plus joli, qui s'appelle Vero, qui avait fait un petit peu de buzz l'année dernière, mais qui a vu une résurgence de ses inscriptions suite à justement tous les scandales qu'il y a eu sur Facebook. Alors malheureusement, qui est uniquement disponible sur mobile. Donc vous n'avez pas d'application web, ce qui de fait va exclure une partie de votre famille et des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un smartphone. Mais quand même, c'est une alternative intéressante et encore une fois qui, pour le coup, en tout cas pour l'instant, ne se focalise pas autant sur la revente de vos données privées et sur l'exploitation de vos émotions les plus viles. Donc voilà. Il y a des alternatives quand même. Il faudrait arriver, et je pense que les quelques pistes que l'un et l'autre vous nous avez données tiennent bien la route, à déstructurer un peu ce qu'est Facebook. Dire voilà, Facebook c'est une messagerie, ce sont des groupes de discussion, ce sont des pages de marque. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, et en fonction de ses besoins ou de ses envies, ne garder que l'aspect messagerie, et là il y a des alternatives, ne garder que l'aspect groupe, et là aussi il y a des alternatives. Il y a à peu près des alternatives pour tout. Malgré tout, il semble qu'il n'y en ait pas assez, parce que comme tu le disais Sébastien, il faut qu'il y ait des gens qui les utilisent. Si on est tout seul sur une de ces alternatives, ça va pas pisser bien loin, quoi. Donc c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus des alternatives? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de mouvement? Alors, je vais juste formuler des hypothèses ici parce que j'ai pas d'explication, mais je trouve ça très louche, très très bizarre que vu justement tous les scandales qu'il y a eu autour de Facebook, il n'y ait pas un acteur qui ressorte aujourd'hui comme l'alternative en disant mais nous on va faire le Facebook mais qui respecte votre vie privée. Ouais. C'est pas vraiment quelque chose qui est très évident. Alors il y a plein de petits acteurs qui se bousculent un petit peu, mais il y a rien qui ressort très clairement. Alors est-ce que c'est parce que oui, c'était le but de Diaspora, mais ils sont presque arrivés trop tôt sur ce marché parce que ils se sont lancés il y a 6 ans. S'ils se lançaient maintenant, ils auraient probablement pas le même impact et le même reach. Et peut-être qu'ils devraient relancer une campagne marketing beaucoup plus forte. Je crois qu'à l'époque, c'était financé par un crowdfunding à l'époque. Donc peut-être qu'ils devraient relancer une campagne de crowdfunding maintenant en disant si vous voulez une alternative à Facebook, au fait on est là et il y a moyen de le faire, mais il faut que vous nous aidiez, quoi. Mais toujours est-il que peut-être que pour l'instant le respect de la vie privée c'est pas encore assez sexy pour attirer une masse critique d'utilisateurs, parce que c'est de ça dont on a besoin. Peut-être que justement les échecs, on parlait de Google+ qui est en train de fermer en ce moment, mais il y a tous les concurrents, tous ceux qui n'ont pas été rachetés par Facebook en gros se cassent la gueule les uns derrière les autres, hein. On n'a même pas parlé de Snapchat, mais Snapchat est en chute libre depuis que toutes ces features ont été copiées soit par Instagram, soit par Facebook. Donc toutes les alternatives si je peux me permettre, nous prouve aussi que même si tu es très très gros, et Snapchat a quand même conquis le cœur de beaucoup d'adolescents, on va dire, à un moment donné, aussi gros sois-tu,
tu peux te casser la figure à un moment donné, et Facebook n'est pas à l'abri de se casser un jour la figure lourdement aussi. Ça va prendre du temps. Ah oui, tout à fait. Et encore une fois, Google+, c'est Google qui est derrière. Donc, forcément, alors déjà, ça facilite pas l'entrée sur le marché d'acteurs bien identifiés. Mais alors, imaginez pour les petites startups qui démarrent de se lancer face à des mastodontes pareils. Alors, ça fait encore plus peur. On a parlé d'Instagram qui a maintenant son petit succès aussi, même si ça appartient à Facebook. Mais c'est pas tellement le fait que ça appartienne à l'un ou à l'autre qui nous oblige, hein, entre guillemets. C'est l'usage que l'on peut en faire. De nouveau, là, le produit d'appel, c'est l'image, c'est le côté superficiel de ce qu'on envoie, de ce qu'on partage comme information, et là je mets des guillemets à information parce que bien souvent ça se limite à très peu de choses, même si ils ont récupéré de Snapchat le concept de stories dans lequel on peut raconter quand même une petite histoire, les vidéos qu'on peut intégrer, des choses comme ça, mais on est quand même souvent en tout cas sur du très visuel, etc. Et c'est ça le produit d'appel du truc. Et on va être clair, hein, chez les marketeurs, c'est identifié comme ça. Instagram, c'est le réseau de la vanité. Ouais. C'est là où les gens se la pètent. C'est ça. Donc, tous les produits et toutes les pubs qui sont orientés vers Instagram sont orientés sur la vanité, l'ego, etc. Donc, voilà, c'est aussi assez superficiel et pour moi, ça résout rien comme alternative. Alors, est-ce que peut-être que la solution viendra aussi, parce qu'on n'en a pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais il y a aussi tout un tas de réseaux sociaux un petit peu plus spécialisés, un petit peu plus niche. Alors, vous avez toutes ces communautés sur invitation, par exemple, des réseaux un peu VIP. Chez les gens riches, chez les gens de certaines communautés, ça se développe aussi. Un autre réseau qui est en train de faire beaucoup de bruit chez les ados, c'est TikTok. Oui. Et qui est très orienté, musique, etc. Oui. Voilà, donc c'est des choses qui sont beaucoup plus niches, qui sont beaucoup plus spécialisées, mais peut-être que ça viendra aussi là. C'est un peu un morcellement du marché, plutôt que d'avoir un réseau social sur lequel il y a tout le monde, y compris de votre grand-mère jusqu'au petit dernier. Eh ben peut-être que ça passera par des segmentations un petit peu plus pointues. Enfin voilà. Et puis ça va être générationnel aussi, hein, Sébastien. On le voit déjà. Pour pas mal d'ados, Facebook c'est le réseau social des parents, quoi. Voilà. Et donc ça va à un moment donné se diluer. Ce qu'il faudrait pas qu'il arrive, à mon sens, avis tout à fait personnel là pour le coup, c'est que ça devienne dans l'esprit de tous ces gens qui ont connu Internet au travers de Facebook, que Facebook devienne Internet pour eux, que tout passe par là. C'est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas, mais il faudrait quand même arriver à un moment donné à sortir de ça et se dire tiens, on peut respirer autre chose que de la fumée de cigarette, si on reprend l'analogie avec la clope. C'est qu'il y a d'autres parfums, quoi. L'analyse que tu faisais était très juste de dire que aujourd'hui Facebook est arrivé à force de rachat et de développement à faire tout. En gros, ça passe de la communication par chat au groupe de discussion, en passant par les actualités, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein d'alternatives, mais sur chacun de ces éléments pris individuellement. Et peut-être qu'il faut aller vers ça, effectivement, qu'on ne devrait pas mettre autant de pouvoir dans une seule plateforme qui fait tout. Mais ça va se faire au prix d'une certaine praticité, on va dire. C'est aussi pour ça que les gens ont abondé vers Facebook, c'est qu'ils trouvaient tout sous la même enseigne, et finalement ça devenait leur Internet, mais avec toutes les dérives qu'on connaît. Donc encore une fois, il y a une espèce de dichotomie, un dilemme à résoudre, et c'est pas facile. Mais je pense que de plus en plus, en tout cas pour moi, le choix s'impose. Et je suis en train de réfléchir sérieusement à comment justement évacuer Facebook et le remplacer par toute une série d'alternatives. Après, c'est une question de praticité, tu le disais, c'est d'avoir, il faut un peu de volonté à un moment donné d'essayer des choses nouvelles aussi. Il faut avoir envie de ça. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Je veux dire, nous on est un peu geeks, hein, il faut bien le dire, donc on a envie de tester des choses, on a envie de mettre son doigt dans un truc que personne ne connaît juste pour voir comment ça fonctionne et d'en dire du bien si c'est bien et dire que ça ne marchera pas si on pense que ça ne marchera pas. On a eu des exemples dans les choses qu'on a testées où on était tous plus ou moins enthousiastes, et puis voilà, c'est des choses qui n'ont pas fonctionné. Je sais que parmi nos auditeurs, on a encore des enthousiastes de Google+, et qui vont regretter Google+, qui vont être un peu orphelins de Google+. Et je peux l'entendre, très, très honnêtement. Mais ceci étant dit, que ce soit Google, Facebook, Microsoft ou n'importe qui d'autre, il ne faut pas se tromper d'objectif également de la part
part de ces entreprises. Hein. C'est pas non plus... Enfin, je veux dire, tu peux vivre aussi l'Internet au travers uniquement de Google, puisque Google ne te propose que ce qu'il a envie de te proposer. Donc il faut faire cette démarche proactive d'aller chercher ailleurs, de fouiner, quoi. C'est le meilleur conseil, je pense, qu'on peut donner à nos auditeurs. Fouiner, Tout à fait. mettre son nez là où il ne faut pas, si je puis dire. C'est ça la difficulté avec Facebook, tu as tout à portée de main en fait. Hein. Oui. C'est vraiment la force, ils ont réussi à mettre tout ce que beaucoup de gens recherchent dans un outil. Quoi. Et même ce qu'ils ne recherchent pas. Mais là, on va leur mettre sous le nez et ils vont être contents de l'avoir. Voilà, ça reste un bon produit, hein, soyons clairs. mais quand on voit ce qu'on en fait derrière, là, ça pose effectivement toutes les questions qui ont amené l'idée de ce bonus qui arrive maintenant à sa fin. Hein. On a vu que on va avoir difficile à s'en déconnecter, on va avoir difficile à trouver des alternatives, mais en même temps que voilà, c'est peut-être l'opportunité justement de découvrir des choses nouvelles. Et nous, on va essayer humblement, à notre tout petit niveau, hein, reconnaissons-le, d'essayer de vous faire découvrir des alternatives et des moyens de le vivre peut-être un petit peu autrement. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter en conclusion. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook. Oui, parce que c'est le paradoxe du truc, c'est qu'on a encore, alors elle n'est pas super suivie, hein, soyons clairs, mais c'est le paradoxe du truc, c'est qu'on a encore une page Facebook qui est alimentée par des applications tierces, donc je ne suis même pas obligé d'aller me connecter à mon compte Facebook pour aller l'alimenter, mais voilà, c'est parce que ça se respecte aussi, il y a des gens qui utilisent Facebook, et nos auditeurs, certains d'entre eux, certains de ceux qui nous écoutent, l'utilisent, ils en sont très contents, et parce que la manière dont ils l'utilisent, enfin voilà, il n'y a pas de... C'est pas de critique, hein. C'est pas une question de diaboliser les utilisateurs de tel ou tel service. C'est pas l'idée du tout. Mais c'est juste que voilà, ça fait partie des paradoxes. Effectivement. Ceci étant dit, on a un compte Instagram aussi. Hein. Voilà, il faut être un peu partout si on veut se faire connaître, et c'est ça aussi l'idée. Merci en tout cas Sébastien, merci également à Xavier pour ce bonus, un tout petit peu plus long que les bonus traditionnels, mais c'était une fête d'anniversaire qu'on avait envie de faire à nos amis de Facebook pour le 15e anniversaire. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, hein, les pouces vers le haut toujours, les étoiles sur les applications de podcast. N'hésitez pas à commenter également si vous en avez envie et à créer le dialogue avec les autres auditeurs. Ça sert à ça aussi, les commentaires. À très bientôt. Au revoir.